Bienvenue sur Bibliovoix. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, l'indépendance financière semble toujours hors de portée? Que vous travaillez pour l'argent plutôt que de laisser l'argent travailler pour vous? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un ouvrage fondamental qui ne promet pas simplement de vous rendre riche, mais de transformer radicalement votre philosophie de vie. Les principes de la richesse de Kelvin Wang. Ce livre n'est pas un simple manuel d'économie, c'est une véritable feuille de route vers la liberté. Kelvin Wang commence par une étape cruciale, la reconfiguration mentale. Avant même de parler de chiffres, nous devons adopter l'état d'esprit de la richesse. Il s'agit de briser les vieux schémas pour comprendre l'architecture réelle des flux de trésorerie et l'écart vital entre vos revenus et vos dépenses. Au fil de cette écoute, nous allons démanteler nos pièges le plus commun qui maintient la classe moyenne dans la course effrénée. La confusion entre un actif et une obligation. Vous découvrirez comment utiliser l'art de l'effet de levier pour distinguer la bonne dette, celle qui enrichit, de la mauvaise dette, celle qui appauvrit. Nous bâtirons ensemble les fondations de votre épargne pour en faire une forteresse financière avant d'activer le moteur le plus puissant de la finance, l'intérêt composé. Mais la technique ne suffit pas. Wang nous enseigne également à maîtriser notre tempérament d'investisseur grâce à l'intelligence émotionnelle et à ériger un bouclier de la richesse pour protéger nos actifs. Finalement, ce résumé vous guidera vers le but ultime, le protocole du revenu passif. Pourquoi ? Non pas pour accumuler des biens matériels vides de sens, mais pour valoriser ce qui compte vraiment, votre temps. Car la véritable prospérité, c'est la liberté de choisir comment vivre chaque seconde de votre existence et l'héritage que vous laisserez derrière vous. Préparez-vous à changer de paradigme. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez ces principes redéfinir votre avenir. Rejoignez notre communauté d'esprits curieux, car chaque livre écouté ici est une pierre de plus ajoutée à l'édifice de votre propre liberté. Abonnez-vous à Bibliovoix et construisons ensemble votre légende. L'état d'esprit de la richesse. Reconfigurez votre relation à l'argent. Ce premier module est sans doute le plus critique, car il ne traite pas de mathématiques, mais de psychologie. Kelvin Wang postule que la richesse n'est pas le résultat de la chance ou d'une formule magique, mais la conséquence directe d'une programmation mentale spécifique. Avant de pouvoir remplir votre compte en banque, vous devez déraciner les croyances limitantes qui vous maintiennent dans la précarité. La plupart d'entre nous ont été conditionnés par une éducation traditionnelle. Travaille dur, économise et ne prend pas de risques. Wang appelle cela le script de la pauvreté. Pour reconfigurer votre relation à l'argent, vous devez cesser de voir l'argent comme une fin en soi ou une source de stress, pour le voir comme un outil neutre. L'argent n'est rien d'autre qu'une énergie stockée, un moyen d'échange qui amplifie ce que vous êtes déjà. Le cœur de ce chapitre réside dans le passage d'une mentalité de pénurie, il n'y en a pas assez, je ne peux pas me le permettre, à une mentalité d'abondance. Comment puis-je me le permettre? Il y a des opportunités partout. Ce changement sémantique force votre cerveau à chercher des solutions plutôt que des excuses. L'auteur insiste sur le fait que les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils construisent des systèmes. Cette reconfiguration demande de détacher votre estime de soi de votre salaire. La véritable richesse commence lorsque vous comprenez que votre valeur n'est pas liée à votre temps de travail, mais à la valeur que vous apportez aux autres. En somme, ce chapitre vous invite à nettoyer votre disque dur mental pour y installer le logiciel de la prospérité. Sans cette mise à jour interne, toute stratégie financière externe est vouée à l'échec. L'architecture du flux de trésorerie, revenus, dépenses et l'écart. Si l'état d'esprit est la fondation, le flux de trésorerie est la structure même de votre édifice financier. Dans ce chapitre, Wang démystifie la comptabilité personnelle en la réduisant à une équation simple mais puissante, composée de 3 éléments:
les revenus, les dépenses et, le plus important de tous, l'écart, the gap. Beaucoup commettent l'erreur de croire que la richesse dépend uniquement de l'augmentation des revenus. C'est faux. Wang explique le phénomène de l'inflation du mode de vie, ou loi de Parkinson. Pour la majorité, les dépenses augmentent proportionnellement aux revenus. Si vous gagnez 10 000 € par mois, mais que vous en dépensez 10 000, vous êtes fauché à un niveau supérieur, mais vous restez pauvre. L'architecture de la richesse repose sur la gestion de l'écart. C'est la marge bénéficiaire personnelle. Ce chapitre vous apprend à devenir le directeur financier de votre propre vie. Il ne s'agit pas de se priver de tout, ce qui n'est pas durable, mais d'optimiser les dépenses pour qu'elles s'alignent sur vos valeurs, tout en maximisant les revenus. L'objectif est d'élargir cet écart de manière agressive. Plus l'écart est grand, plus vous disposez de soldats, votre argent, prêt à être déployé pour capturer d'autres actifs. Wang démontre que la maîtrise du flux de trésorerie est la compétence qui transforme un salarié en investisseur. Sans un écart sain, l'investissement est impossible. Ce chapitre est un appel à la discipline. Il faut surveiller son flux de trésorerie avec la précision d'un faucon pour empêcher l'argent de fuir et commencer à le canaliser vers votre liberté. Le piège des passifs. Distinguer les actifs des obligations. Ce chapitre est l'un des piliers de la philosophie de Kelvin Wang et un point de rupture avec la pensée financière conventionnelle. Wang nous met en garde contre le piège des passifs, une illusion qui fait croire à la majorité des gens qu'ils s'enrichissent alors qu'ils s'appauvrissent. La distinction est simple mais fondamentale. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Un passif ou obligation est tout ce qui sort de l'argent de votre poche. L'exemple le plus frappant est la maison. Pour la plupart des gens, leur résidence principale est considérée comme leur plus grand actif. Wang affirme au contraire qu'elle est un passif, car elle génère des sorties d'argent constantes. Intérêts hypothécaires, taxes foncières, assurances et entretien. Elle ne met de l'argent dans votre poche qu'au moment de la vente et après des années de dépenses. Le piège survient lorsque les gens achètent des obligations, voitures neuves, gadgets, modes de vie coûteux, en croyant accumuler des actifs. Le chemin vers la richesse, selon Wang, est d'acheter des actifs qui génèrent des revenus, tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers locatifs ou des entreprises, puis d'utiliser les revenus générés par ces actifs pour couvrir, voire dépasser les passifs. En d'autres termes, les riches se concentrent sur la colonne des actifs et font en sorte que cet argent travaille pour eux, tandis que les autres se concentrent sur leur salaire qui ne fait que financer de nouvelles obligations. Sortir du piège nécessite une discipline rigoureuse pour n'acquérir que des éléments qui augmentent votre flux de trésorerie positif. L'art de l'effet de levier, bonne dette contre mauvaise dette. Dans la continuité du chapitre précédent, Kelvin Wang aborde le concept de la dette, non pas comme un mal absolu, mais comme un outil de levier qui peut être orienté vers la création ou la destruction de richesses. La clé est de maîtriser l'art de l'effet de levier, en faisant une distinction claire entre la bonne et la mauvaise dette. La mauvaise dette est celle utilisée pour acheter des passifs ou des articles de consommation qui se déprécient et ne génèrent aucun revenu. Cela inclut les dettes de cartes de crédit à taux élevés, les prêts pour des voyages ou des gadgets, et les prêts pour des voitures qui perdent de la valeur dès la sortie du concessionnaire. Cette dette est financée par votre propre travail, vous rendant esclave de vos créanciers. La bonne dette, en revanche, est un effet de levier. Elle est utilisée pour acquérir des actifs qui génèrent un rendement supérieur au coût de l'emprunt. Par exemple, un prêt immobilier pour acheter un bien locatif qui génère un revenu mensuel net, loyer moins mensualité, est une bonne dette. Elle est utilisée pour générer des profits sans que vous n'ayez à investir 100% de votre propre capital. Votre dette travaille littéralement pour vous. L'utilisation de cet effet de levier permet d'accélérer l'accumulation d'actifs. Wang souligne que l'objectif n'est pas d'éviter toute dette, mais de déléguer le paiement de la dette à vos actifs. Ce chapitre est une invitation à changer votre perception de la banque.
Au lieu de la craindre comme un fardeau, voyez-la comme un partenaire qui vous avance du capital pour construire votre portefeuille d'actifs. Utiliser la bonne dette, c'est transformer un prêt en un multiplicateur de richesse. Les fondations de l'épargne. Construire votre forteresse financière. Dans ce chapitre, Kelvin Wong établit que l'épargne n'est pas ce qu'il reste après les dépenses, mais la première dépense. Il s'agit du principe fondamental de « payez-vous en premier ». L'épargne n'est pas un acte passif de privation, mais la construction active d'une forteresse financière, la première ligne de défense de votre indépendance. La première pierre de cette forteresse est le fonds d'urgence. Wong insiste sur son rôle de bouclier contre les aléas de la vie, perte d'emploi, maladie, grosses réparations. Ce fonds doit être facilement accessible, liquide, et doit couvrir idéalement 3 à 6 mois de dépenses courantes. Sa fonction est de protéger vos actifs investis. En cas de coup dur, avoir ce coussin vous évite de devoir vendre des investissements à perte ou de recourir à de la mauvaise dette. Le chapitre explore ensuite les méthodes pour automatiser cette épargne. En mettant en place des transferts automatiques vers vos comptes d'épargne dès la réception de votre revenu, vous éliminez la nécessité de la discipline quotidienne et vous assurez que votre argent est alloué avant même que les dépenses tentatrices n'apparaissent. Enfin, Kelvin Wong différencie l'épargne de l'investissement. L'épargne est pour la sécurité et les objectifs à court terme, liquidité et préservation du capital. L'investissement est pour la croissance et les objectifs à long terme, rendement. Comprendre cette distinction est crucial pour garantir que la base de votre forteresse, votre sécurité financière, est solide avant de passer à l'étape suivante, la croissance. Le moteur de la croissance, comprendre l'intérêt composé. Le 6e chapitre révèle le véritable secret de l'accumulation de richesses à long terme, l'intérêt composé, qu'Albert Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde. Ce concept est le moteur de la croissance de votre portefeuille, transformant l'argent épargné en une force exponentielle. L'intérêt simple est le rendement calculé uniquement sur le capital initial. L'intérêt composé, en revanche, est le rendement calculé sur le capital initial plus les intérêts accumulés lors des périodes précédentes. En d'autres termes, l'argent que vous gagnez se met lui-même à générer des gains. Plus le temps passe, plus la croissance s'accélère, créant une courbe exponentielle, souvent appelée l'effet boule de neige. Kelvin Wong met en lumière les 3 variables clés de l'intérêt composé. Le capital initial, la somme de départ. Le taux de rendement, plus il est élevé, plus rapide est la croissance. Le temps, c'est la variable la plus puissante. Commencer jeune, même avec de petites sommes, surpasse souvent le fait de commencer tard avec de grandes sommes. Le temps est le multiplicateur ultime. Ce chapitre est un puissant plaidoyer pour la patience et la constance. Il démystifie l'idée de devenir riche rapidement et la remplace par une stratégie bien plus réaliste, l'exploitation constante et patiente de cet effet multiplicateur. Comprendre l'intérêt composé, c'est comprendre que la richesse se construit lentement au début, puis s'accélère soudainement après un certain point critique, récompensant la persévérance et l'épargne régulière. Ne voyez pas l'épargne comme une privation, mais comme une première action de votre liberté financière. En partant de là, l'intérêt composé peut faire merveille, mettant le temps de votre côté pour construire une richesse qui se nourrit d'elle-même et se bâtit étape par étape. Le tempérament de l'investisseur, l'intelligence émotionnelle sur les marchés. Dans ce chapitre, Kelvin Wong affirme que le succès en investissement dépend bien moins de la connaissance des formules financières complexes que de la maîtrise de soi. Les marchés financiers ne sont pas régis par la logique pure, mais par la psychologie collective, oscillant constamment entre les 2 émotions humaines fondamentales, la peur et la cupidité. Le tempérament de l'investisseur est la capacité à maintenir une perspective à long terme et à prendre des décisions rationnelles, même lorsque la panique ou l'euphorie dominent le marché. Wong explique que la plupart des investisseurs particuliers échouent, non pas à cause d'un mauvais choix d'action, mais d'un mauvais timing émotionnel.
Ils achètent lorsque tout le monde est optimiste, au sommet, par cupidité, et vendent lorsque tout le monde est effrayé, au creux, par peur, manquant ainsi les rendements du marché. L'intelligence émotionnelle sur les marchés implique 3 disciplines clés. L'humilité. Accepter qu'on ne peut pas prédire l'avenir. La patience. Permettre à l'intérêt composé de faire son travail sans intervention excessive. Et la discipline. Suivre une stratégie d'investissement constante comme l'investissement programmé, quelles que soient les nouvelles du jour. En fin de compte, ce chapitre est un plaidoyer pour l'ennui en investissement. Le véritable succès revient à ceux qui peuvent ignorer le bruit médiatique, résister à la tentation de faire quelque chose lorsque la situation est volatile et rester fidèles à leur plan. Le grand investisseur n'est pas celui qui a le QI le plus élevé, mais celui qui a le meilleur contrôle émotionnel. Les piliers de l'allocation, diversification et gestion du risque. Une fois le tempérament de l'investisseur maîtrisé, Wong aborde la question stratégique de l'organisation du capital. L'allocation d'actifs. Ce chapitre présente les 2 piliers sur lesquels repose toute stratégie d'investissement solide, la diversification et la gestion du risque. L'allocation d'actifs est la répartition de votre capital entre différentes catégories d'investissement. Actions, obligations, immobilier, liquidité. L'idée maîtresse ici est que différents actifs performent différemment selon le cycle économique. Le rôle principal de cette allocation est d'éviter que la chute d'une seule catégorie ne détruise la totalité de votre portefeuille. La diversification est l'application pratique de cette allocation. Il ne s'agit pas de posséder une multitude d'actions, mais d'investir dans des actifs non corrélés. Par exemple, lorsque les actions sont en baisse, les obligations ou l'or peuvent monter, ce qui permet de stabiliser les rendements globaux. Wong propose de diversifier selon 3 axes. Par type d'actifs, actions versus obligations versus immobilier, par géographie, marchés nationaux versus internationaux, par secteur, technologie versus santé versus énergie. La gestion du risque est le revers de la médaille. Elle vise à déterminer votre tolérance au risque et à ajuster votre allocation en conséquence. Plus d'actions pour les jeunes, plus d'obligations pour les retraités. L'auteur encourage l'investisseur à rééquilibrer périodiquement son portefeuille, c'est-à-dire vendre les actifs qui ont trop bien performé pour acheter ceux qui sont sous-évalués, garantissant ainsi le maintien d'un niveau de risque constant et forçant l'investisseur à acheter à bas prix et à vendre à haut prix. Le protocole du revenu passif. Gagner de l'argent en dormant. Ce chapitre est l'aboutissement de la stratégie de Kelvin Wong, le passage du travail actif, temps contre argent, au revenu passif. L'objectif ultime n'est pas de ne rien faire, mais de créer des systèmes qui génèrent des revenus continus sans nécessiter une présence quotidienne, permettant ainsi de gagner de l'argent même en dormant. Wong définit le revenu passif comme l'argent généré par des actifs préalablement acquis ou construits. Il ne s'agit pas de l'argent facile. Le passif requiert un effort initial intense pour la mise en place du système, mais très peu d'efforts pour l'entretien. L'auteur présente les principales catégories de sources de revenus passifs. Revenus de portefeuille, intérêts et dividendes, actions, obligations. Ce sont les revenus les plus accessibles. Revenus immobiliers, loyer net généré par des biens locatifs, revenus d'entreprise, vente automatisée de produits numériques, royalties ou profit d'une entreprise gérée par d'autres. La clé du protocole du revenu passif est l'indépendance financière. Wong insiste sur le fait que l'on atteint ce stade lorsque ces revenus passifs couvrent l'intégralité de ses dépenses mensuelles.
À ce moment, le temps de l'investisseur est libéré et il n'est plus obligé de vendre son temps pour vivre. Ce chapitre est une invitation à consacrer votre capital d'investissement à l'acquisition d'actifs qui vous fourniront un filet de sécurité permanent et une source de croissance autonome. Le bouclier de la richesse. Efficacité fiscale et protection des actifs. Avoir une stratégie d'accumulation de richesses est incomplet sans une stratégie de protection. Dans ce chapitre, Kelvin Wang introduit le concept du bouclier de la richesse qui se compose de deux éléments vitaux, l'efficacité fiscale et la protection des actifs contre les litiges, les créanciers ou les revers d'affaires. L'efficacité fiscale n'est pas de l'évasion fiscale, mais l'utilisation légale et intelligente des codes fiscaux. L'auteur explique que les lois fiscales sont souvent rédigées pour encourager l'investissement et la création d'emplois, et non pas pour taxer le salaire. Les investisseurs avisés se positionnent pour bénéficier de ces incitations. Cela passe par l'utilisation maximale des véhicules d'épargne et d'investissement fiscalement avantageux, comme les comptes de retraite ou les régimes d'épargne enregistrés, et par l'optimisation des déductions fiscales liées à l'investissement immobilier ou à l'entreprise. La protection des actifs vise à isoler votre patrimoine des litiges, des créanciers ou des revers d'affaires. Wang préconise de séparer les actifs dangereux, comme une entreprise ou un bien locatif, des actifs sûrs, comme l'épargne et le portefeuille de retraite. Cela se fait souvent par l'intermédiaire de structures juridiques appropriées, comme des sociétés de portefeuille, des fiducies ou des sociétés à responsabilité limitée, qui créaient des murs entre vos différents patrimoines. Ce chapitre est un rappel essentiel. Il ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut savoir le garder. Un bon plan de protection et d'optimisation fiscale peut vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros au fil des années et garantir que l'héritage que vous construisez est sécurisé pour les générations futures. La philosophie du temps. Valoriser la liberté plutôt que le matérialisme. Ce chapitre invite à une réévaluation profonde des priorités. La richesse est-elle une accumulation matérielle ou une acquisition de liberté? Kelvin Wang affirme que le but ultime de la finance n'est pas d'avoir plus de choses, une tendance qu'il appelle le matérialisme, mais d'avoir plus de temps. Le matérialisme est un piège. Les gens travaillent plus pour acheter des objets qui nécessitent ensuite plus de temps pour être entretenus, assurés ou remboursés via de la mauvaise dette. Ce cycle perpétuel maintient l'individu dans une servitude dorée. Wang propose une métrique différente du succès, la richesse de temps. La richesse de temps se mesure par le nombre de jours que l'on pourrait vivre sans travailler, grâce à ces actifs générateurs de revenus passifs. Valoriser la liberté signifie faire des choix d'investissement et de dépenses qui augmentent ce ratio plutôt que d'augmenter le standing social. L'argent doit être un moyen pour optimiser les moments de vie, pour passer du temps avec ses proches, poursuivre ses passions ou contribuer à des causes importantes. Ce chapitre est un puissant appel à la sobriété stratégique. L'investisseur intelligent ne cherche pas à impressionner les autres, mais à se rendre indépendant de la nécessité de gagner un salaire. En adoptant cette philosophie, l'argent cesse d'être une source d'anxiété pour devenir la monnaie d'échange qui permet d'acheter la ressource la plus précieuse et irréversible, le temps de vie. Conclusion. L'héritage de la véritable prospérité. Le dernier chapitre du livre de Kelvin Wang ne se contente pas de récapituler les stratégies. Il offre une vision de la finalité de tout le travail accompli, la construction d'un héritage de la véritable prospérité. Après avoir maîtrisé l'état d'esprit, le flux de trésorerie,
l'investissement et la protection, la question est « pourquoi faire ?» La véritable prospérité, selon Wang, est multidimensionnelle. Elle englobe bien plus que le solde bancaire. Elle inclut l'héritage financier, la transmission d'actifs, mais aussi l'héritage des valeurs et de la connaissance. Transmettre à ses enfants la philosophie du temps, le savoir-faire de l'effet de levier et l'intelligence émotionnelle est souvent un bien plus grand cadeau que les fonds eux-mêmes. L'auteur rappelle que le voyage vers la richesse n'est jamais terminé. Il évolue vers la générosité et l'impact. Une fois l'indépendance financière atteinte, le véritable privilège est de pouvoir diriger son capital vers des actions qui améliorent la société ou soutiennent des causes personnelles. En conclusion, les principes de la richesse n'est pas un manuel pour devenir millionnaire rapidement, mais un guide pour devenir financièrement responsable et libre. La vraie richesse n'est pas la richesse accumulée, mais la richesse distribuée, que ce soit sous forme de temps, de savoir ou de capital, assurant ainsi que l'héritage laissé n'est pas seulement matériel, mais profondément significatif. Nous arrivons au terme de ce voyage au cœur des principes de la richesse de Kelvin Wang. Si vous deviez retenir une seule idée de cette exploration, ce serait celle-ci. La richesse n'est pas un coup de chance, mais un système délibérément construit qui trouve ses fondations dans la psychologie avant de s'exprimer dans les chiffres. Nous avons vu que tout commence par l'état d'esprit. Il s'agit de reconfigurer votre relation à l'argent, passant d'une mentalité de pénurie à une vision d'abondance et d'opportunité. Cette transformation mentale permet ensuite de maîtriser l'architecture du flux de trésorerie, où l'objectif crucial est d'élargir l'écart entre vos revenus et vos dépenses pour créer du capital investissable. Kelvin Wang nous a ensuite armés de deux distinctions essentielles: l'identification du piège des passifs, ce qui sort de votre poche, pour ne privilégier que les actifs, ce qui y entre, et l'art de l'effet de levier, en utilisant la bonne dette comme un multiplicateur et non comme un fardeau. Après avoir construit les fondations de l'épargne pour votre sécurité, nous avons activé le moteur de la croissance, l'intérêt composé, le multiplicateur le plus puissant qui récompense avant tout la patience et le temps. La deuxième moitié du livre nous a préparés au monde réel. La réussite sur les marchés n'est que 20% technique et 80% psychologique. Le tempérament de l'investisseur exige d'intelligence émotionnelle pour ne pas céder à la peur ou à la cupidité. Cette maîtrise est soutenue par une stratégie de diversification et de gestion du risque à travers une allocation d'actifs réfléchie. Finalement, toutes ces étapes convergent vers le protocole du revenu passif, construire des systèmes qui génèrent de l'argent sans votre présence active, garantissant ainsi l'indépendance. Pour que cette œuvre dure, Wang nous a montré comment dresser le bouclier de la richesse par l'efficacité fiscale et la protection juridique des actifs. L'ultime sagesse de Kelvin Wang réside dans sa philosophie du temps. La vraie richesse s'achète avec l'argent pour vous offrir plus de temps et de liberté, et non plus de matérialisme. C'est ce principe qui assure un héritage de véritable prospérité au-delà des chiffres, en transmettant des valeurs et de la liberté. Ce livre est une invitation à cesser d'être un consommateur passif et à devenir l'architecte actif de votre destinée financière. Si ces principes résonnent en vous, et si vous êtes prêt à cesser de simplement regarder la vie financière des autres pour commencer à construire la vôtre, rejoignez notre communauté d'esprit en quête de croissance, car la vraie richesse ne se garde pas, elle se partage. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à Bibliovoix pour plus de synthèses qui vous équipent pour la liberté. Un grand merci pour votre écoute.